Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On ouvre comme toujours avec notre focus. Parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis on va parler environnement et numérique tout au long de cette émission. Le numérique qui, malgré le sentiment d'immatérialité qu'il donne parfois, fait tourner des serveurs jour et nuit, implique que l'on change régulièrement des équipements et puis que des ressources soient extraites de nos sols. Mais alors, quel est le coût environnemental de cette révolution silencieuse et que peut-on faire pour enrayer la pollution numérique? On en parle avec notre invitée du jour, Élodie Fosseux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice nationale du World Cleanup Day France. On va en discuter dans un instant, bien évidemment. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Mes chéris, ce soir c'est Marie qui vous garde. Papa et moi on profite de la pleine lune pour aller se faire un petit dîner en amoureux. La Lune? Vous parlez bien du 5e plus gros satellite du système solaire? En même temps, avec un diamètre moyen de 3474 km, ça la met dans le top. Et comme la Terre, la Lune a un noyau très chaud, mais plus petit. Allez, faut y aller. Hein, la Lune ne va pas nous attendre. Non, mais elle va revenir dans 29 jours et demi. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Un tour autour de la Terre, si vous préférez. Ils sont trop mignons. Non, une licorne, c'est mignon. Mais les petits Bogdanov en culotte courte, ça commence à me fatiguer. Où est-ce que vous avez appris tout ça, les enfants? Je dois avouer que j'y suis pour quelque chose. Encore elle. Mon pseudo-Pner Nozman, c'est un youtubeur, il fait de la vulgarisation scientifique. Encore lui. Papa, j'ai même trouvé une info pour toi qui adore le surf. Tu savais que les marées étaient causées Par la force de Lune et du Soleil et une force d'inertie due à la révolution de la Terre autour du centre de gravité du couple Terre-Lune. Le tout couplé à la rotation de la Terre. Terre sur son axe. Ce qui semble logique. Ah. Ils sont trop forts. Internet regorge de fausses nouvelles, mais c'est aussi une source de savoir immense. Posez-vous toujours la question, qui me parle et dans quel but? Soyez curieux, développez votre esprit critique et partagez ce qui vous passionne. Oh, j'ai une idée. On essaye de trouver Vénus. Alors c'est... Waouh. C'est magnifique. Mais non, ça c'est la parabole du voisin. Allez, sur un tout autre sujet, lorsque l'on parle de transition écologique, on évoque souvent les transports ou encore l'énergie, plus rarement le secteur du numérique. Pourtant, en France, il représente environ 2,5% de l'empreinte carbone nationale entre les photos stockées par milliers, les mails jamais supprimés, les appareils oubliés dans les tiroirs, les heures à passer à scroller sur les réseaux sociaux confortablement installés sur notre canapé ou bien à consommer des séries. Tout cela a un coût. Alors, comment rendre ce numérique plus sobre? C'est tout l'enjeu du Digital Cleanup Day dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Fosseux. Vous êtes donc coordinatrice du National World Cleanup Day France. Alors on va peut-être commencer par le plus simple, Élodie. Même si normalement, a priori, cet événement commence un petit peu à être connu, il y en a peut-être qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors en quelques mots, qu'est-ce que le National Cleanup Day ? Alors merci. Le Digital Cleanup Day, c'est un mouvement mondial qui est en fait la journée mondiale du nettoyage du numérique. Cette journée, en fait, elle a vraiment pour souhait de sensibiliser tout à chacun à nettoyer ses données, d'une part, à prendre conscience que le numérique pollue et aussi à donner une seconde vie à ses équipements numériques. Alors effectivement, je disais moi le National World Cleanup Day, c'est parce que ça c'est plutôt la version en physique qui effectivement est un petit peu plus connue. Hein. Le Digital Cleanup Day, c'est effectivement la version numérique. Mais alors pourquoi consacrer une journée spécifiquement à ces déchets numériques? Est-ce que c'est vraiment comparable justement à l'impact qu'ont les déchets physiques aujourd'hui? Les déchets numériques ont vraiment une place parce que comme vous l'avez dit en introduction, il s'agit de 2,5% en France de l'impact carbone, alors qu'au niveau mondial, puisque c'est quand même on va le faire aussi au niveau mondial, on est sur 4%. Les 4% d'émissions de gaz à effet de serre, si on peut faire un peu le parallèle, c'est le même pourcentage que pour le trafic aérien. Donc je pense que là, ça peut donner aussi une bonne idée
à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent, de voir un petit peu qu'il y a vraiment matière à agir. Et alors justement, qu'est-ce qui va produire tous ces déchets numériques, toute cette consommation d'énergie? D'où est-ce que ça vient spécifiquement? Vous l'avez dit, en fait, c'est tout ce qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit nos emails, nos stocks de photos, notre utilisation de la vidéo. C'est aussi et surtout le matériel qu'on peut utiliser au quotidien, que ce soit nos téléphones, nos écrans, que ce soit dans nos ordinateurs, notre écran télé, notre quotidien finalement aujourd'hui qui est très numérique. Et bien évidemment, on imagine qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, là aussi, ça a un impact. Je pense notamment à ce qu'on appelle les fermes de données, là où on va retrouver finalement énormément d'activités et extrêmement énergivores. Alors, en effet, c'est très énergivore et on a encore peu de données à ce sujet, puisque finalement, c'est quand même relativement récent et les données et les études ont besoin d'un peu de temps pour sortir et qu'elles soient aussi scientifiques et concrètes et qu'on puisse se projeter aussi. Toutefois, nous ne sommes pas dupes sur l'impact environnemental que ça va avoir. Il faut aussi savoir qu'une simple recherche, ça pour le coup, c'est une donnée qu'on a, une simple recherche ChatGPT par exemple, c'est l'équivalent d'une petite bouteille d'eau. Voilà. Donc on a plutôt intérêt à passer par Google que par ChatGPT. C'est un peu le premier réflexe peut-être à avoir. J'irai pas jusque-là parce que je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps et c'est comme si je disais utilisez votre dictionnaire pour rechercher un mot. On ne le fait plus, voilà. Par contre, au niveau de l'utilisation de l'IA, je pense que c'est un peu comme tout et c'est la discussion, je pense que le ton que j'aurai tout au long de cette émission, c'est vraiment de repenser nos usages et nos besoins. De ne pas demander finalement, de préférer finalement une discussion humain à humain aussi parfois quand ça nous le permet, plutôt que d'utiliser ChatGPT pour demander, admettons, la recette du plat que je vais faire ce soir, par exemple. Voilà, je pense que l'interaction peut nous permettre d'avoir quelque chose de plus intéressant. Alors, pour quelques chiffres, chaque minute, c'est 4 millions de recherches, 45 millions de messages envoyés dans le monde, 700 000 heures de streaming. Ça veut dire que chaque clic pollue aussi, c'est ça dont il faut prendre conscience. Oui, chaque clic pollue, pardon. La prise de conscience, elle est importante pour moi et j'espère que c'est ce qu'on va réussir à transmettre aujourd'hui parce qu'en fait, il faut vraiment repenser nos usages, je vais y arriver, c'est du bon sens. On a besoin de l'outil. Parce qu'au quotidien, dans nos travails, les métiers évoluent, les choses évoluent, la société évolue, on vit avec notre temps. Toutefois, il faut quand même avoir cette prise de conscience-là pour pouvoir ne pas stocker inutilement ou ne pas utiliser à bon escient chaque utilisation qu'on pourra en avoir en fait. Et alors, est-ce qu'il va y avoir des usages qui sont peut-être synonyme de plus de déchets, de plus de consommation d'énergie. Par exemple, le streaming, comparé justement à une recherche Google, j'imagine que ça n'a pas le même impact. Tout à fait. La vidéo, en fait, c'est l'équivalent de 80% du trafic Internet. Donc, c'est assez impressionnant, en effet. Toutefois, il ne faut pas minimiser que ce soit la recherche Google ou l'utilisation de l'IA. Enfin, j'ai cité Google, mais je pourrais en citer d'autres. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je pense que c'est vraiment... tout est devenu en fait une certaine profusion de consommation et finalement on ne repense pas forcément nos usages et notre souhait finalement de regarder quelque chose peut-être de qualité, mais on est plus sur quelque chose de quantitatif, j'ai l'impression. Et par exemple, quand on parlait des mails ou des photos qu'on stocke, ça c'est quelque chose que malheureusement je crois qu'on fait tous. Hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres alternatives? Par exemple, est-ce que d'avoir ces photos sur un cloud ou plutôt sur un disque dur, ça fait la différence? Alors, je ne dirais pas que mettre ça sur le cloud, parce que quand on regarde le cloud, c'est un nuage, c'est censé être léger, ça ne l'est pas. Je pense qu'il faut aussi quand même revenir pareil, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est quand même ça le sujet, et je pense qu'il faut vraiment l'ancrer. Une photo, quand on va la prendre sur... différents peut-être versions, même si c'est toujours le même selfie, voilà. Une fois le va être flou et on va tous les garder. Donc finalement, c'est complètement parfois aussi inutile. Il faut aussi savoir est-ce que cette photo, elle nous transmet de l'émotion, est-ce qu'elle dégage vraiment quelque chose, plutôt que de prendre pour prendre et de stocker, parce qu'après, on n'en fait plus forcément rien de ces photos, on ne va pas forcément les imprimer, on ne va pas en faire un album photo, on ne va pas forcément les transmettre. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir. Et puis après, c'est même par rapport aux réseaux sociaux, quelle image finalement vous transmettez de vous, et est-ce que vraiment vous voulez être affiché comme ça sur les réseaux, parce que c'est pas si privé que ça finalement. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez faire et être?
Et justement, cette question de la réflexion, parce que en fait, c'est tout le cœur du sujet, de savoir remettre en question ses usages. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand public en a conscience justement du fait que le numérique consomme autant d'énergie et que chaque geste compte ? Je ne pense pas qu'on ait conscience, même moi qui suis intéressée par le sujet et qui travaille pour ça au quotidien, je ne pense pas qu'on a vraiment une conscience... je dirais, alerte de ce qui se passe réellement. On est plus happé par notre quotidien et la vie qui va à 100 000 à l'heure. Et toutefois, je pense qu'il faut aussi quand même repenser nos usages. Et c'est en ça où le Digital Cleanup Day, il est intéressant. C'est vraiment de se concentrer sur une journée, parce qu'on est sur vraiment une journée mondiale, donc c'est sur ça qu'on fait le focus, mais de se dire, repensons, regardons finalement l'état des lieux, finalement, comme vous disiez tout à l'heure, de notre boîte email, de regarder le nombre d'emails non lus, que ce soit aussi de la façon dont on transmet les emails. Est-ce qu'on a besoin de mettre X personnes en copie ? Est-ce qu'on a besoin de mettre des grosses signatures avec des grosses images qui pèsent finalement plus lourd qu'un email classique ? Est-ce qu'on a besoin de... Enfin voilà, c'est un peu vraiment repenser nos besoins et puis de se dire, en fait, il faut quand même ces emails-là, potentiellement, si j'en ai 3000 qui ne sont pas traités, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est aussi de se dire, OK, j'en ai 3000, du coup, je le vois, ça a un impact quand même visuel, de se dire, ça a un stock, et puis ça reste une pollution visuelle, en fait. Qu'est-ce que j'en fais ? OK, il faut que j'en supprime, parce que finalement, il y en a quand même qui sont entre les non-lus et ceux qui sont stockés, c'est quand même assez impressionnant. Je pense que si tout à chacun là, regardait un peu l'état de sa boîte mail, entre autres, pourrait en prendre conscience. Et au-delà de ça, c'est aussi du coup, faire un état des lieux en nettoyant ses emails. C'est ce que nous, on propose dans le cadre du Digital Cleanup Day. Et 2, c'est aussi de repenser du coup notre façon de faire les choses et de se dire, OK, finalement, un envoi d'email, est-ce que finalement, il ne faut pas non plus en envoyer un, pas juste pour répondre avec un pouce ou dire OK. Il y a des fois aussi où on peut s'appeler en fait pour se dire les choses, ça existe ou encore. Ou se déplacer dans le bureau pour aller voir son collègue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir de l'interaction humaine. C'est ça. En réel. Donc là, c'est pour les emails. Mais si je vous parle des photos, on en a parlé un petit peu aussi sur le stock et le fait qu'on démultiplie et qu'on va mettre sur le cloud parce que potentiellement, c'est pas très cher. Et puis ça nous permet de stocker et puis de pas de se remettre en question sur ce qu'on fait et ce qu'on garde finalement. Et aussi pour l'usage finalement de la vidéo. Mais on parle de la vidéo du streaming parce que c'est dans le quotidien de tout à chacun. On a fini notre journée, on se pose. Mais finalement, c'est pour faire quoi ? C'est pour débrancher le cerveau. C'est aussi... il y a peut-être d'autres façons aussi de se détendre, voilà. Et puis au-delà de ça, on a depuis, à mon avis, Covid, facilité les échanges en visio qui nous ont permis aussi de rester connectés quand on ne pouvait plus l'être. Mais ça aussi, finalement, ça a un impact de se connecter en visio. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... On n'est vraiment pas là pour dire de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est juste de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin à chaque réunion, d'avoir forcément la visio ? Est-ce qu'on peut ne pas... Celui qui prend la parole ne peut pas finalement lui-même allumer la vidéo. La caméra. Oui, merci. Et la caméra et ensuite la couper. C'est un peu repensé parce qu'il y en a qui me diraient oui, mais c'est pas très sympa et tout ce que je pourrais comprendre. Il y a un peu cette question de se questionner finalement et de se dire par rapport à qui on est ou ce que l'on fait ou ce qu'il est possible de faire, de repenser un peu notre façon de faire et de faciliter aussi un petit peu tout en prenant conscience à minima, je dirais, de la partie écologique pour nous permettre de faire sa part en fait, tout simplement. Je pense que tout le monde peut le faire. Alors ça, c'était pour la partie, finalement, j'ai envie de dire, des données, tout ce qui est un petit peu immatériel. Mais d'un autre côté, il y a aussi la partie, bien évidemment, matérielle. Selon l'ONU, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites en 2022. Par rapport à d'autres secteurs, c'est beaucoup, ça ? Vous dites immatériel, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'en fait, pour envoyer vos emails et autres, vous utilisez bien du matériel. Donc... Oui, on utilise du matériel, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on n'a pas toujours conscience que l'envoi en lui-même a un poids. Tout à fait. Et du coup, ça veut dire que les deux s'additionnent, donc c'est encore plus problématique. C'est ça. En fait, au niveau de l'envoi, ça on en a parlé, moi je vais vraiment mettre l'accent aussi sur le matériel. Pourquoi ? Il faut savoir qu'entre 70% et jusqu'à 85% de la pollution, finalement, elle revient sur la fabrication de ce matériel. Ce n'est pas tant de l'usage, finalement, vous voyez ? Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument mettre le point, je dirais, sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que si on vient à changer aussi nos matériels tous les 2 ans, parce que c'est une nouveauté, parce que il n'y a plus assez de stockage, n'est-ce pas ? Parce qu'on aura fait trop de photos ou de vidéos et qu'on n'aura pas pris le temps de nettoyer. Et du coup, on va vouloir changer et prendre toujours plus. Et parce que aussi, ils sont assez malins pour nous apporter un peu du teasing sur ce qui peut être fait de façon plus
plus développé, mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une qualité à outrance pour finalement regarder sur un petit écran de téléphone? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est aussi de se dire que notre matériel, il n'est pas immatériel. Voilà. Et que, même si vous en parlez aussi des emails et autres, derrière, c'est quoi? C'est des data centers, c'est des câbles, ça reste de l'énergie, en fait. Hein. Et l'énergie, parce que pour le mettre dessus, c'est quand même 10% de la consommation aussi en France, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Ouais, bien sûr. Bon, on va continuer à en parler. On va surtout parler des bons gestes à mettre en place justement pour réguler un petit peu tout ça. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, vous le savez, cap sur les planètes tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection rien que pour vous de Dylan Coller. I wanna stay forever, I wanna dance forever, I want you by my side, yeah. I wanna stay forever, I wanna dance forever, stay with you. Si vous nous rejoignez sur l'École du Futur, bienvenue sur School TV. Aujourd'hui, on parle de pollution numérique dans cette émission et on va continuer à le faire. C'est tout de suite en seconde partie. Et c'est toujours avec mon invité, bien évidemment, Élodie Fosseux, coordinatrice nationale du World Cleanup Day. Alors, Élodie, avant de partir en pause, on a commencé à évoquer ensemble la question de l'impact à la fois de nos emails, de nos photos, donc ce qu'on va qualifier d'immatériel, entre guillemets. Il faudra regarder la première partie de l'émission si vous nous rejoignez pour comprendre le entre guillemets. Et on parlait là spécifiquement aussi de notre matériel, donc de ce qu'on a dans les mains. Est-ce que c'est un secteur dans lequel on recycle assez bien ou est-ce qu'on a encore des difficultés? Puisque vous nous avez dit que finalement la majeure partie du problème se situait en amont, au moment de la construction. Alors l'idée c'est à la fois de pouvoir garder le matériel longtemps, mais aussi peut-être de pouvoir effectivement le recycler. Tout à fait. En fait, le matériel, je pense qu'il faut déjà s'assurer en fait, qu'il ait une bonne réparabilité quand on l'achète, potentiellement aussi de l'acheter en seconde main. Je pense que c'est toutes des bonnes pratiques comme ça que nous, on promeut finalement dans le cadre du Digital Cleanup Day et qu'on invite aussi tout à chacun à repenser la façon dont on achète et à qui on l'achète et pourquoi on l'achète, parce que ça nous permet aussi d'acheter en fonction de ce qu'on a besoin, je reviens toujours là-dessus, et puis à la fois potentiellement de mutualiser aussi nos biens, parce qu'on pourrait aussi, alors le téléphone, je peux aussi comprendre que bon, c'est chacun le sien, mais au-delà de ça, on peut très bien avoir, dans la mesure du possible, par exemple son ordinateur qui puisse être pro ou perso, ou mutualiser aussi pour l'ordinateur de la maison, et pas tant qu'on en ait chacun un.
ce qui permet aussi de ne pas démultiplier. Il faut savoir quand même qu'il y a quand même l'équivalent de 7 équipements numériques par foyer, en effet. Ouais. À l'échelle de 6 milliards d'habitants, enfin non, alors attendez, je ne dis pas de bêtises, on est quasiment 8 milliards sur Terre, il y a 6 milliards, ouais, c'est ça, c'est 6 milliards d'utilisateurs quand même. Donc ça multiplie. Donc on ne fera pas de mathématiques dans cette émission, hein, malheureusement, si vous la suivez régulièrement. Vous savez que les maths et nous, c'est pas... Voilà, hein, on n'en discutera pas, mais ça fait beaucoup d'équipements, effectivement. Et alors, où est-ce que vont finir tous les produits qui ne seront pas recyclés ? Je pense par exemple à tous les téléphones qu'on peut avoir. Il y en a qu'on laisse dans nos tiroirs. Il y en a parfois qu'on ne recycle pas. Tout à fait. Je vous remercie d'évoquer ce sujet parce qu'en fait, on le garde toujours en se disant au cas où. Je pense que ça marchait pour les premières versions de téléphone. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que si demain, notre smartphone ne fonctionne plus, on va se ruer pour le remplacer parce que c'est devenu vraiment quelque chose dont on a du mal à se passer pour plusieurs raisons et qui nous sont propres, voilà, dont on ne jugera pas. Mais voilà, donc finalement, ceux qui sont à la maison, finalement devenus aussi potentiellement obsolètes dans leur façon de fonctionner et ou qui ne nous conviennent plus, alors dans ce cas-là, oui, il faudrait plutôt le réemployer, parce que là, on parle de recyclage, mais recyclage, pour moi, c'est vraiment la fin de vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut plus avoir utilité et se servir. Donc, en effet, il faudrait peut-être plutôt de se dire, OK, moi, j'en ai un encore qui peut fonctionner, à qui il peut servir, en fait. Je pense qu'il y a aussi, finalement, soit dans notre entourage, notre cercle proche, ou un peu plus éloigné, ou des associations aussi qui pourraient en bénéficier et qui seraient vraiment relativement contents. Je vais parler pour ma paroisse. Au sein de l'association World Cleanup Day France, dans laquelle je travaille, notre matériel informatique qu'on utilise au quotidien, donc ordinateur, tout simple, il nous a été fait en don par des mécénats de matériel, par des entreprises qui allaient se séparer de leur... parce qu'ils n'étaient plus finalement... aux normes dans lesquelles eux ils souhaitaient pour développer leur activité, mais alors que pour nous, ça fonctionnait très bien en fait. Donc vous voyez, ça nous permet de prolonger finalement l'équipement aussi, quelque chose dont on n'aurait pas pensé et qui peut vraiment servir au quotidien. Mais alors, l'une des questions qu'on peut se poser aussi, c'est que parfois on ne sait juste pas comment recycler son matériel. Par exemple, un téléphone, vous l'avez dit, on peut effectivement prolonger sa durée de vie en le donnant à quelqu'un d'autre, mais si on veut recycler son téléphone, où est-ce qu'on peut le poser, ou son ordinateur, ou son téléviseur ? Tout à fait. Alors, vous pouvez le faire au quotidien, en fait, dans des boutiques dans lesquelles il y a, alors soit au niveau de vos opérateurs téléphoniques, ils ont toujours une box qui permettent de déposer, et même dans des boutiques un peu plus branchées technologie aussi, qui permettent de faire ça. Alors on en arrive quand même au grand sujet, c'est qu'aujourd'hui c'est donc le Digital Cleanup Day, on le rappelle c'est à l'échelle mondiale, avec donc une semaine d'action possible. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire durant ces 6 jours ? Alors vous avez raison, le Digital Cleanup Day, c'est la journée mondiale, donc on est sur le samedi 21 mars. Toutefois, on a étendu ça en France, en tout cas du lundi au samedi inclus, pour permettre finalement aux associations, aux entreprises, aux collectivités, aux écoles et aux citoyens de pouvoir agir, et non pas juste sur une journée, parce qu'il y a parfois, par exemple, aux entreprises, le samedi, c'est plus compliqué. Donc finalement, chacun prend la journée comme au moment où il le peut dans cette semaine-là, pour en fait banaliser aussi une semaine, parce qu'en fait, on est quand même sur une journée mondiale, donc il faut qu'on puisse porter les actions à ce niveau-là. Et en fait, dans chaque journée, vous allez avoir, par exemple, une entreprise qui, parce que c'est vraiment eux qui sont... aux commandes, je dirais. Ils sont vraiment à proposer aussi leur événement. Nous, on est là, en fait, en tant qu'association, pour les guider. On a proposé des guides vraiment pas à pas sur comment on nettoie ses emails, comment Enfin, voilà, ça, je vais vous expliquer aussi. Donc, en fait, toute la semaine, on va avoir des possibilités. La possibilité de faire quoi ? On a 4 possibilités. Soit on a envie d'être sensibilisé, donc ça s'appelle le Digital Cleanup Sensibilisation. Et dans ce cas-là, on va vouloir participer à une fresque du numérique. Ça, moi, j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les causes et les conséquences. Et finalement, le Digital Cleanup Day, ou alors la question du numérique, c'est un petit point parmi tout ce qui est possible et tout ce qui est, le champ d'action. Donc ça, c'est super intéressant pour comprendre finalement l'intérêt aussi d'agir au quotidien et de faire sa part. Voyez ?
Donc ça, c'est une possibilité de participation. Ensuite, vous avez aussi des jeux, parce qu'on s'est dit, pour intéresser aussi les plus jeunes, mais pas que, parce que je pense que vous et moi, on apprécierait aussi apprendre finalement aussi à la fois par l'action, c'est ce que fait le Digital Cleanup Day, mais aussi de façon un peu gamifiée, qui nous permet de prendre plaisir, ludique, voilà. Donc on a des partenariats avec par exemple The Walkies, Dowino et l'Institut du numérique responsable avec qui on coporte ce projet, qui ont développé un jeu de plateau qui s'appelle Numéville. Donc eux, c'est un jeu de plateau, peut-être un peu à l'ancienne, et à la fois, c'est très bien aussi de se regrouper et de participer, voilà, mais de prendre conscience quand même de cette thématique. Et les deux autres que j'ai cités précédemment nous permettent en fait d'avoir une sorte d'escape game en ligne, permettant aussi de par des petites enquêtes et autres, un petit détective par-ci par-là, de pouvoir échanger et de se poser des questions. Alors, ces ressources, aujourd'hui, vous les proposez aussi bien évidemment pour les écoles, puisqu'on est dans l'école du futur. On a envie quand même d'en parler. Vous avez des ressources pour les enseignants ? Tout à fait. J'ai oublié de développer, mais donc là, on parlait de la sensibilisation. On a aussi les autres champs d'action, qui sont le digital cleanup, nettoyage finalement des data, donc des données avec les emails, les photos, les fichiers, les documents et les choses comme ça. Ensuite, on a le digital cleanup réemploi. C'est vraiment des ateliers qu'on va retrouver, par exemple, avec des Repair Café qui vont nous apprendre. Finalement, je pense que ça nous rend aussi très fiers de se dire qu'on est capable de faire nous-mêmes, pour prolonger aussi nos équipements. Parfois, on a un petit équipement qui ne fonctionne plus très bien et finalement, on se rend compte qu'on peut le réparer nous-mêmes sans avoir à le remplacer tout de suite. Et après, il y a le digital cleanup recyclage. Donc là, c'est celui qui arrive finalement en fin de bout, quand on n'arrive plus à en faire quoi que ce soit. Et donc, en effet, pour revenir à votre question, on a en effet créé des guides pour les différentes cibles, que ce soit donc école, entreprise, asso, citoyens et collectivités, qui leur permettent de passer à l'action, de prendre le sujet et de passer à l'action. Parce que je pense que ça pourrait faire peur de se dire « Ah, moi, j'y connais rien. Moi, la première, j'y connaissais rien. » Et en fait, c'était très difficile pour moi de me projeter et de me dire comment je vais en parler. Mais en fait, je pense que je suis quelque part la mieux placée parce que je suis, comme vous et tout à chacun, de se dire en fait, même si c'est un sujet qui me paraît éloigné parce que potentiellement un peu technique et autres, finalement, il est accessible. En tout cas, le Digital Cleanup Day le rend accessible, le vulgarise. Et le fait qu'on ait des guides comme ça, un peu pas à pas, fait qu'on accompagne les gens à ne pas finalement faire de bêtises aussi, parce qu'on pourrait, en 3 clics, effacer peut-être d'autres choses qu'on ne souhaiterait pas effacer. Mais voilà un peu cet accompagnement pas à pas qui permet de rassurer et de passer à l'action. Et en fait, après, ça devient aussi des bonnes pratiques. Parce que c'est un peu comme le ménage à la maison. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous êtes tranquille à vie. Ça marche pas comme ça. Oui, non, malheureusement, pas encore. On imagine aussi que les établissements scolaires, en eux-mêmes, ils produisent beaucoup de pollution numérique parce qu'ils ont énormément de données. Est-ce que ces actions aussi s'appliquent à ces établissements et leur permettent d'agir ? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte aussi qu'il y a deux champs d'action. Il y a à la fois le corps enseignant, je dirais, qui prend le sujet, mais qui agissent un peu en interne ou avec les agents, des choses comme ça. Et à la fois, on a aussi, et surtout, je dirais, des enseignants qui portent le sujet avec leurs élèves et qui en font vraiment un sujet de travail. Donc, c'est vraiment les élèves aussi qui se sont amenés à prendre le sujet du Digital Cleanup Day et de monter un peu sous forme de projet, ce qui finalement est très intéressant pour eux, pour pouvoir aussi développer... prendre conscience aussi, et puis soit via une collecte ou autre. Là, pour le coup, le champ d'action leur est libre aussi. Mais je trouve que c'est vachement aussi intéressant. Et puis, quelque part, ça reste aussi pour eux, ça reste les citoyens de demain. Donc, en fait, c'est aussi comment eux, ils vont faire en sorte qu'on amenuise un petit peu quand même la pollution à ce sujet, quoi. Et c'est d'autant plus important qu'on sait que c'est une génération extrêmement connectée. Bon, allez, on arrive à la fin de cette émission. On termine avec une petite question un peu philosophique. Est-ce qu'on peut concilier, selon vous, l'innovation technologique et la sobriété numérique ? J'en suis convaincue. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Moi, si je pouvais faire un petit clin d'œil, je dirais que le numérique, en fait, c'est la photo de vacances parfaite sur Instagram, et que le hors-champ, c'est la pollution, c'est le déchet numérique. Vous voyez, version Martine Parr, c'est la pollution numérique avec vraiment ce qu'on souhaite finalement pas avoir. Vous voyez ? Et je pense que cette image-là, elle peut être très forte parce que ça nous permet aussi de se dire, à la fois le numérique, c'est ce qu'on veut voir, en tout cas ce qu'on préfère voilà, par rapport à notre utilisation, etc. Alors que derrière, il y a tout ce qu'on ne veut pas voir parce que ça nous demande aussi un effort. Mais à la fois, je pense que on peut malgré tout faire un effort en faisant sa part du colibri sans que ce soit non plus une contrainte forcée au quotidien. Juste une bonne pratique.
Bon, merci beaucoup Élodie Fossieux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes coordinatrice nationale du Digital Cleanup Day France. On le rappelle, c'est à partir d'aujourd'hui, top départ donc pour une semaine de bonnes actions et de bonnes habitudes à mettre en place. Et puis vous pouvez retrouver bien évidemment les informations sur le site. Merci beaucoup aux équipes en régie également d'avoir produit cette émission. Merci à Lilian Brémond aussi et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.